Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un tout petit peu de cuisine dans cette intro. Vous mettez votre tablier, vous prenez tous vos ustensiles, vous ouvrez votre placard, et là dans le placard, vous prenez une école de magie genre Poudlard. Ouais bon, effectivement, c'est pas certain que vous ayez une école de magie dans votre placard, mais essayons quand même. Dedans, t'ajoutes des élèves qui viennent d'endroits différents des États-Unis, de l'univers, de la galaxie. Et puis, une fois que tu as fait tout ça, tu saupoudres le tout avec une pincée de X-Men. Et à la fin, tu obtiens la Strange Academy, une école pour personnes dotées de capacités magiques et dirigée par le sorcier suprême, Stephen Strange. Franchement, Marvel Studios et Kevin Feige, là, il y a un vrai délire à adapter avant l'arrivée des X-Men dans le MCU. Mais en attendant de voir ça au cinéma, vous pourrez découvrir l'histoire dont je viens de vous parler en quelques mots en comics. Et si vous êtes un fan du MCU et que les comics c'est pas trop votre truc, restez dans la vidéo, vous allez voir qu'à la fin, vous aurez envie de l'acheter à coup sûr. Allez, on va en parler tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que tout se passe bien dans vos vies. Ça fait un petit moment effectivement que j'avais pas fait de vidéo, mais c'est parce que j'ai pris des vacances. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir que j'étais à Marseille. Bon, on s'en fout un petit peu, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de reprendre des forces et d'être en pleine forme pour enchaîner avec ce mois de juin qui va être hyper cool, notamment avec Loki. Alors, maintenant que j'ai raconté ma vie et tout le monde s'en fout, on va attaquer tout de suite la vidéo sur Strange Academy. Alors je vous avoue au départ, c'est pas un titre qui m'attirait plus que ça. Mais comme il était à 10 balles, donc pour un comic c'est vraiment pas cher, et que c'est dessiné par Humberto Ramos, j'ai tenté le coup et permettez-moi de vous dire les amis, que j'ai adoré. En fait, en voyant l'idée de base et en lisant le résumé, le pitch derrière le comics, on nous explique que le Docteur Strange a enfin décidé, après des années et des années, d'ouvrir une école de magie. Et je me suis dit, mais ouais en fait c'est logique. Pourquoi Marvel n'avait pas eu l'idée avant? C'est-à-dire que effectivement on a des écoles pour mutants, dans d'autres univers on a des écoles pour sorciers, notamment Harry Potter, et là, pourquoi en fait chez Marvel on n'avait pas aussi cette idée-là? Et ils l'ont fait, et vraiment c'est une très bonne idée parce que on va voir toute une équipe de jeunes apprendre à maîtriser leur pouvoir. D'ailleurs, sachez que si vous êtes novice en comics, vous pouvez clairement le lire et kiffer parce que certes vous n'allez pas connaître tous les persos, et même moi au départ les petits jeunes qui sont introduits je les connaissais pas, mais c'est pas très grave, vous allez vite apprendre à les connaître, à les découvrir chacun leur tour, connaître leurs pouvoirs, leurs origines et surtout apprendre à voir les relations qui vont naître entre eux, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens d'ailleurs. Alors on va pas se mentir, c'est très inspiré de l'école pour mutants de Charles Xavier, auquel on ajoute le côté magique forcément, qui fera lui aussi penser à une autre franchise dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire Harry Potter. Mais même si on va retrouver des similitudes avec ces deux univers, j'ai adoré rencontrer les professeurs de cette école qui sont des personnages très connus de l'univers Marvel et aussi connus dans le MCU parce que la plupart ont été adaptés, pas tous évidemment, mais peut-être que les autres vont être adaptés au cinéma. Mais je vous laisserai les découvrir en lisant le comics et vous allez voir que chacun d'entre eux a sa propre discipline, ses propres façons d'enseigner qui sont vraiment bien différentes les unes des autres. Il y a des professeurs assez protecteurs, il y a des professeurs eux qui envoient vraiment au charbon les élèves, mais vraiment vous allez vous en rendre compte, c'est très très intéressant. D'ailleurs le fait de réunir toutes les sortes de magie dans une école, c'est une très bonne idée je trouve parce que ça nous permet de voir les différentes formes de magie, c'est-à-dire que la magie des Asgardiens, c'est pas la même que celle des fées, qui n'est pas la même que celle des géants des glaces, qui n'est pas la même que celle des sorciers, des mages, et du coup on va explorer comme ça plein d'univers magiques différents. Et on a vraiment l'introduction de tout un folklore. D'ailleurs, vous remarquerez dès le début en lisant le comics que l'école est installée à un endroit des États-Unis où historiquement le rapport à la magie est très présent. Et c'est aussi très intéressant de voir la génération actuelle de sorciers, de magiciens, de mages former la suivante. Alors là, c'est qu'un premier tome, mais je trouve que les personnages principaux, donc la bande d'élèves qu'on va suivre, est très attachante, même si certains ont un rôle plus important que d'autres. Mais en tout cas, on nous explique bien qui est qui, d'où ils viennent, et pour certains, c'est drôle de les voir évoluer les uns avec les autres quand on connaît le passif de certaines familles entre elles. Je n'en dirai pas plus pour vous laisser découvrir les intrigues par vous-même.
Le fait de les suivre dans chaque cours et découvrir comment ils progressent, leurs galères, c'est toujours très plaisant et ça permet de s'attacher clairement aux différents personnages. Et même d'en détester certains, ce qui est mon cas, mais j'imagine que par la suite, ils vont avoir un rôle plus important et devenir de vrais héros. Pour ce qui est du dessin, eh ben, c'est juste hyper joli, hein. Je ne connais personne à ma connaissance qui n'aime pas Humberto Ramos. Son trait très cartoon colle bien, je trouve, avec le récit qui suit des jeunes magiciens en plein apprentissage. C'est hyper coloré, avec ses couleurs pastel. Et pour le coup, je trouve que son trait, là, il marche très bien et qu'il aurait moins marché, par exemple, sur un Magic Order qui lui aussi traite de la magie, mais qui est un récit beaucoup plus sombre, fait par Marc Millar et dessiné par Olivier Coipel. Là, je trouve qu'Humberto Ramos, ça marche très très bien. Donc globalement, j'ai adoré ce premier tome et j'achèterai, c'est sûr, le tome 2 quand il sortira, même si évidemment, là, il était à 10 balles parce que c'était un prix de lancement, mais que j'imagine que le tome 2, lui, ne sera pas à 10 balles, mais c'est pas grave, on va continuer la série. Et je vous avoue que, en plus, je suis obligé de continuer parce que quand j'ai vu la dernière page qui nous lâche comme ça sur un gros truc, je suis obligé de lire la suite. J'ai hâte aussi de voir si d'autres profs vont débarquer dans l'école, si certains élèves vont se révéler et comment va évoluer l'ambiance dans la bande, hein, finalement. Vraiment, j'ai hâte et je vous conseille. Et en plus, comme je le disais, c'est 10 balles pour le lancement. Il y a aussi un truc qui est hyper sympa en fin de chaque chapitre, c'est-à-dire qu'on a par exemple l'emploi du temps des élèves avec les différents cours. On a aussi des recettes de cuisine magiques. On a un bulletin pour s'inscrire et le renvoyer pour intégrer la Strange Academy. On a aussi également une affiche qui nous parle d'une pièce de théâtre qui va être jouée à l'école. Donc voilà, il y a plein de trucs qui font vivre le comics et apportent, je trouve, plus d'éléments à l'académie qui nous permet de comprendre que voilà, c'est vraiment une vraie académie. Comme on peut l'avoir dans Harry Potter, il y a vraiment les cours, les emplois du temps, une gastronomie propre à cet univers. Voilà, plein de trucs, des activités et je trouve que ça apporte vraiment un petit plus à ce comics. Après, si je devais donner un petit bémol, c'est peut-être que pour l'instant, on ne sent pas trop les enjeux, même si sur la fin, ça s'accélère sur la fin du premier tome, et le fait aussi qu'il y ait beaucoup de personnages peut par moments perdre le lecteur, je trouve. Autre chose, on suit des enfants, donc parfois les blagues peuvent paraître un peu trop enfantines, mais ça ne gêne en rien la lecture, et bon, là, c'est peut-être le plus gênant. C'est vrai que pour les lecteurs des X-Men, ça rappellera fortement l'Institut Jean Grey quand elle avait décidé d'ouvrir sa propre école et que ses collègues mutants devenaient enseignants dans cet institut. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Encore une fois, ce serait vraiment très cool de voir ça un jour au cinéma et j'espère que le MCU va s'en inspirer un jour et que Strange va ouvrir sa propre école. En attendant, foncez lire le comics, n'hésitez pas. Avant de partir, comme d'hab, le like, le partage, l'abonnement. Très important l'abonnement les amis parce qu'on est bientôt à 2000 abonnés et que je vous ai prévu une surprise si on atteint les 2000 abonnés. Je pense que vous n'êtes absolument pas prêts. Allez, on se retrouve très vite. Ciao.